Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les humains sont controversés et curieux. Cela les pousse à intervenir et à perturber la nature, et vous avez peut-être parlé et entendu des certains animaux mixtes, et vous nous demandez comment ils sont devenus là. La nature n'a pas joué un rôle rapide sur vous, et les humains ont continué. Alors, regardez pour découvrir 9 des croisements d'animaux les plus étranges. Numéro 9. Le dauphin à gros nez. L'épinard wolfine. Le wolfen est un hybride rare né de la rencontre du grand dauphin et d'un épaulard mâle. Le nouveau nom du dérivé est une combinaison des deux animaux. Bien qu'ils appartiennent à la famille des dauphins océaniques taxonomiquement Godescomum, certains scientifiques prétendent qu'ils existent à l'état sauvage, mais nous ne connaissons que 2 actuellement en captivité. Au parc de la vie marine à Hawaï, et un autre groupe de chercheurs qui dit l'avoir cité près de l'île de Kauai. Bien que rarement cités devant les pêcheurs à la ligne, ils sont connus comme la grande bête dans les traditions maritimes populaires. Kikai Malu et le sapin Sawolfen devint être ceux de nuit et en captivité. Elle s'est avérée fertile en accouchant à un jeune âge, mais malheureusement le veau est décédé quelques jours plus tard, en 1991. Elle a donné naissance à un autre enfant dont elle s'est occupée avant qu'il ne soit remis aux entraîneurs. Numéro 8. Âme mule et mule de cheval. Une mule est née avec un âne mâle et une femelle cheval. Et ils font un âne cheval, mais ce sont des espèces entièrement diverses et ils ont un nombre variable de chromosomes. La mauvaise nouvelle à propos de cet animal, c'est que les mâles et les femelles viennent au monde infertiles. Leur taille dépend en grande partie de l'élevage de la mère et la mule. Ils peuvent être légers de poids moyen ou lourds, selon les cas. Les mules sont plus résistantes nécessitant moins de retenue, et ils ont plus d'endurance que les chevaux sur leur âge et leur taille. Cela explique pourquoi ils n'ont pas une difficulté à survivre dans les ascensions avec un environnement plus dur. Ils sont plus intelligents, plus rapides, et évidemment, ils sont plus en sécurité lors de la traversée du danger. C'est des terrains, alors pourquoi ne voudriez-vous pas posséder une mule si vous apprenez qu'ils peuvent vivre jusqu'à 50 ans? Oui, c'est possible, à condition qu'ils soient bien pris en charge. Si vous vivez dans un environnement rocheux après avoir cet animal autour, il vous aide à naviguer sur ces rentiers de montagne. Numéro 7. Loup et chien-chien. Il s'agit de croisements les plus célèbres que vous avez vus. Un hybride résultant de l'accouplement de diverses espèces de loups et de chiens. Le terme chien-loup est préféré par les éleveurs puisque les chiens domestiques ont été catégorisés taxonomiquement en espèces de loups. Le département de l'agriculture des États-Unis et l'association médicale vétérinaire américaine abordent les animaux comme des hybrides des chiens-loups. Alors, dans une autre tournure, les observations de l'organisation de sauvetage classant tous les animaux, ils sont les derniers à voir et partir en 2019. L'USDA a estimé la population des chiens-loups à 300 000, bien que certains scientifiques prétendent qu'il pourrait être aussi élevé par 500 000. La première génération a vu l'augmentation des croisements en Nève. Les chiens ressemblant à des loups comme les malamutes d'Alaska, les bergers allemands et les huskies sibériens, puisse-t-il s'agir de mélange génétique, et il est difficile de prédire leur caractère physique et comportemental. Numéro 6. Célèbre zèbre mâle. Et femelle Anzanki, un tempos hybride. Alors, entre un zèbre mâle et une ânesse, qu'ils appartiennent à l'appel du zebra menis, connu sous le nom de zèbres zombie, prennent une apparence qui est plus semblable à un âne, et à l'exception du motif rayé sur leur fourrure. Ils ont obtenu de leurs parents zèbres alors que cette famille est connue comme stérile. Les hybrides se reproduisent depuis le 19e siècle. Leurs éleveurs sont vraiment initiaux qu'ils produisaient de mots de transport et le transport d'armes, mais ils ont vu plus tard qu'ils étaient adaptés pour des montures exotiques, car la principale raison pour laquelle les zèbres ont été choisis pour se croiser avec des ânes, c'est parce qu'ils avaient une immunité et une résistance plus élevée contre la maladie. Au début de 2020, Azanki est né dans le parc national des collines de Trioulou au Kenya, car les grives de Kasneger ont aperçu d'animal gravide qui était assez tôt et l'ont amené au parc national où elle a donné naissance au mulet. Des 3 espèces qui vivent en Afrique, 2 sont les parties orientales, tandis que les autres vivent dans la région sud. Cet animal se reproduira très probablement à l'état sauvage parce que l'environnement permet à 2 espèces distinctes de s'accoupler. Numéro 5. L'ours polaire et le grizzly. Ours gros lard est une combinaison de l'ours polaire et du grizzly. Alors, le petit premier des confirmations scientifiques de cet animal a été fait après que des tests ADN ont révélé les 2 espèces. Elles se reproduisaient bien ensemble et produisaient l'ours hybride. Et depuis lors, ils ont réussi dans les zoos du monde entier bien qu'ils soient beaux les motifs et leurs élevages initial. C'est une triste connotation qui ont été produits par des espoirs grâce au changement climatique, qui a réussi à détruire leur habitat, et les 2 espèces ont envahi le territoire de l'une de l'autre, pendant la saison de reproduction, parce que les ressources étaient rares. Et le reste appartient à l'histoire.
Une étude de 2016 publiée dans le journal de Biology of Letters a déclaré que la population d'ours populaires diminuerait considérablement de 30% au cours des 30 prochaines années. Les grizzlies sont à blâmer dans cette réduction car ils surpassent leur homologue plus faible pour la nourriture source et tel est le cas. Les deux animaux devraient unir leurs forces pour rester pertinents dans le règne animal. Numéro 4. Un lion mâle et une femelle tigre. Ligre. Vous n'avez pas besoin d'autres explications pour vous dire qu'un ligre provient d'un accouplement d'un lion et d'un tigre. Si vous avez vu dans un film Napoléon Dynamite, cet animal ne serait pas nouveau pour vous. Vous pensez probablement que ce sont des œuvres de fiction, mais je pensais la même chose jusqu'à ce que je trouve des articles scientifiques sur eux. Ils appartiennent à la sous-famille des Panthera, et leur hybride remonta au début du 19e siècle, en Inde. Ils ont été élevés pour leur taille, leur force et leur beauté. En fait, ils sont classés comme l'un des chats vivants les plus géants du monde, avec certains que nous pesant jusqu'à 900 livres, et pesant 10 pieds de long. Bien que les lions et les tigres s'accouplent dans la nature, ils ne vivent pas vraiment dans l'emplacement géographique pareil. Cela signifie que tous les ligres connus sont un produit d'accouplement accidentel et d'efforts de reproduction directs lorsqu'ils sont en captivité. Ils partagent des caractéristiques avec les tigres car ils sont sociables et aiment l'eau. Heureusement, la plupart d'entre eux sont fertiles et bien que certains d'entre eux ont été élevés dans des circonstances non intentionnelles, ils restent quand même très mignons. Numéro 3. Bovin domestique. C'est le zoubron sauvage. Il appartient à la famille des sous-bovidés Togemacos, le bison et un buffle. C'est un hybride qui est né du croisement du bétail domestiqué et du bétail sauvage. Le plus ancien existait dès les années 1800. Et le zoubron, bien qu'il ait pu exister avant cette époque, après la Première Guerre mondiale, les scientifiques ont vu cet animal comme un remplacement possible du bétail domestique. Et heureusement, ils étaient tout aussi robustes qu'on l'imaginait. Ils sont moins sensibles aux maladies et peuvent, dans des conditions météorologiques difficiles, se relayer. L'animal peut également être élevé sans un infestique et un élevage minimal, dans d'immenses fermes agricoles. Cet immense Vred était une espèce qui a pesé beaucoup, et il pesait 2600 livres, et des femelles pesant 1790. La première vache croisée à naître était vraiment incroyable, parce que c'était une césarienne, et c'est vrai qu'il se produit de la mise à bas. Il se produit également dans une seule troupeau de zoubron, dans le parc national de Palahosky en Angleterre. Numéro 2. Serval et chat domestique. Savannah Serval est un chat qui a été de taille moyenne à grandes oreilles, tandis qu'un chat domestique est celui que nous avons l'habitude de voir tous les jours. Le chat de savane est le résultat du croisement des deux créatures félines. Ce croisement inhabituel est devenu populaire parmi les éleveurs au XXe siècle, et il a été accepté comme nouvelle tresse enregistrée en 2001 par l'Association internationale des chats. Heureusement, ils sont beaucoup plus sociaux que les chats ordinaires et peuvent être comparés aux chiens en termes de loyauté. Vous pouvez leur apprendre à jouer, à chercher et à marcher en laisse, comme vous le feriez avec un chien. Le premier du genre a été introduit le 7 avril 1986 par l'éleveuse du Bengale, Judy Frank. Le nouvel animal est devenu si attrayant que Kelly a acheté l'un des chatons en 1989. Il est aussi ensuite devenu l'un des défenseurs de cet animal et a travaillé à l'établissement des races basées sur plusieurs croisements de chats domestiques. Il a approché de nombreux éleveurs Serval pour l'aider à développer cette nouvelle race et a finalement obtenu tout le soutien dont il avait besoin. J'avais déjà vu un chat de la savane, mais le voir comme ça, c'est vraiment mignon. Numéro 1. Cochon domestique et sanglier. Le cochon de l'âge de fer. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que le cochon de l'âge de fer est le résultat d'un croisement entre un porc domestique et un sanglier. Ils appartiennent tous les deux à la sous-famille du daim et à l'animal, qui était censé rassembler à l'ancienne scène porcine et carmestre. L'œuvre d'art européenne préhistorique de l'âge de fer en 1200 avant notre ère et 600 avant notre ère. Ce porc remarquable n'est élevé qu'en Europe et vendu spécifiquement sur les marchés de la viande en raison de son tempérament hostile. Il est donné qu'il est issu des sangliers d'hybride et est extraordinairement agressif. En effet, les caractéristiques les plus importantes, c'est leur poil, ce qui explique pourquoi ils ne sont pas si à l'aise sous la pluie. Ils préfèrent la qualité de cesse de béance de bine et vous pouvez vivre à l'extérieur de toute l'année, évidemment sans broncher. Ces caractéristiques sont très importantes pour eux et il explique pourquoi ils ne sont pas vraiment à l'aise dans l'eau. Ils préfèrent des séances de baignade à l'extérieur sans baignade. En réalité, un sauna. La meilleure partie de cet animal, c'est que vous pouvez produire du porc gibier distinctif sans avoir besoin d'un permis d'animal dangereux. Vous pouvez les garder de la même manière que les autres animaux domestiques, avec seulement un simple arc pour un abri. Et voici, ce sont les 10 des croisements animaux les plus bizarres de la planète.
Est-ce que l'un des animaux que vous avez vus, voudriez-vous l'avoir? Dites-le nous dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.